Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Comme toujours, comme Tourjou, une émission, vous le savez, sur le patrimoine vivant, qu'on appelle aussi le patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et mesdames et messieurs, avant de vous dévoiler le menu de l'émission, eh bien, permettez-moi de vous présenter nos meilleurs vœux pour 2025. Merci à vous pour votre fidélité. Allez, on vous souhaite le meilleur et soyez certains que nous ne ménagerons pas notre peine pour vous apporter un peu de bonheur, de bonheur et puis de bonne humeur, comme Tourjou. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment important dans la vie d'une commune, la cérémonie des vœux. Pour nous en parler, nous recevons le maire des maires de Vendée, président de l'association des maires de Vendée, Guy Plissonneau est notre invité. Allez, bonne année! Bonne année, bonne année! Bonne année à ma maman, Bonne année à mon papa. bonne année à mes grands-parents. Ben oui, bonne année à tout le monde. Attention, mesdames et messieurs, en ce début d'année, il va falloir s'accrocher, va falloir suivre, parce que notre invité, Guy Plissonneau, cumule les casquettes. Il est père, mais aussi maire de sa commune, la Génétouse. Et comme si ça ne suffisait pas, le voilà maire des maires, élu par ses pairs, maire vendéen. De quoi en faire un maire expert. Mais père, c'est pour la vie, on n'est jamais expert, vous me suivez. Et d'ailleurs, sauf erreur de ma part, Monsieur Plissonneau, vous n'êtes pas encarté à Europe Écologie Les Verts, donc vous n'êtes pas un maire vert. Mais au fait, une question se pose. Un père biologique est-il forcément un père écolo? Et un père écolo est-il forcément un père vert? Eh ben quel début d'année! Des questions, voilà un début de chronique sur les mères et pères qui me donnent du fils à retordre. Allez, n'en jetez plus. Ainsi donc, Monsieur Plissonneau, depuis plusieurs mois, vous voilà président des maires de Vendée, succédant ainsi à Anne-Marie Coulon après 9 années de bons et loyaux services. Ah, l'engagement municipal, vous l'avez dans le sang, c'est dans vos gènes. Vous, l'ancien joueur ou entraîneur de basket, voilà 25 ans que vous jouez collectif, 25 ans que vous êtes engagé sur le chemin municipal, tout en discrétion, en efficacité, vous l'homme de terrain, paysan, 25 années à funambuler sur le fil fragile du quotidien d'une commune, à composer ensemble, à jouer les musiciens, gérer les couacs, travail d'écoute et de rigueur, pour finalement écrire collectivement la partition, trouver l'harmonie et créer des lendemains heureux. 25 années à défendre les intérêts de nos territoires. C'est qu'il en faut de l'énergie, de l'investissement pour goûter au bonheur d'une commune, de ses habitants, monter au front, ne rien lâcher, habiter ses convictions, croire en l'espoir, vivre des idées, aider à rester digne. C'est pas par hasard qu'on choisit certains engagements. Oui, de ces fonctions qu'on emmène chez soi le soir, la nuit, s'efforcer de remettre les gens debout, rafistoler des histoires, se raisonner, éviter et parfois regretter des mots, des actes partis trop vite, regonfler des estimes, remonter des sourires, décoincer des avenirs. Pour soulever des montagnes, il en faut de l'énergie. Et vous n'en manquez pas. Maire, président de la communauté de communes Vie et Boulogne, président des maires de Vendée. Monsieur Plissonneau, vous dormez quand? En ce début d'année, j'imagine que vous allez multiplier les cérémonies de vœux. Tout le monde veut le président des maires. Et ils sont très fâchés s'il ne vient pas. Alors attention, car oui, parce que s'il y a un événement important pour un maire et dans la vie d'une commune, c'est bien ce moment-là, aussi incontournable que le 14 juillet. Une cérémonie qui permet de rencontrer la population, un moment précieux, qui vise à renforcer le lien social. Alors, comment se déroule une cérémonie des vœux? Quel est le protocole? Comment on s'y prépare? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on y dit? Et face aux multiples invitations dans les communes, comment faire le choix? Waouh, that is the question. Allez, autant de questions que nous allons poser à notre invité, Guy Plissonneau. Soyez le bienvenu, on est très heureux de vous avoir en ce début d'année. Meilleurs vœux à vous. Merci. Alors, avant de se lancer dans notre discussion, permettez-moi de vous présenter nos deux rois mages de cette émission qui nous apportent des cadeaux, des friandises verbales ou autres fantaisies pour le plaisir du palais et du pavillon. Bon, que dis-je, nos Jean-Pierre, ce sont des Jean-Pierre précieux, des cadeaux toute l'année finalement. Bonne année. La bonne année entre vous aussi. Comment ça va? Ben, va bien, comment Ouais. les année, Ouais. Dieu quand même. Vous avez passé, Je vois bien le diable. vous avez passé de bonnes fêtes? Ah oui, c'était. Bon. Oui, c'est bien passé. Ouais, il va manger un petit trop quand même, comme d'habitude. oui. Voilà. Mais il va pas buvasser. En tout cas, fidèle, 2025, toujours le petit nœud pape, élégant, dandy. Ah, ben C'est oui, ce quand même, Jean-Pierre c'est le Couvreau. plaisir. C'est le plaisir de faire plaisir en apparence. Eh Voilà, oui. c'est de l'apparence. Jean-Pierre Bertrand, bonne année. Bonne année. Bonne santé. Bonne santé. Ouais.
Et oui, encore une année de plus, quoi. Ouais. Je pense qu'on va être encore meilleur cette année. C'est vrai. Ouais. Ah, si vous le dites C'est alors. pas trop mal parti. Déjà, d'avoir une personnalité pour démarrer l'année, C'est vrai. ça Ça donne, préjuge. ça Oui, donne le ton. Ça donne l'élan. que ça va être bon. Ouais. Ouais. D'ailleurs, pour les vœux, on pourrait soumettre à nos élus qui disent bonne année. C'est aussi le parler local. Ça a été fait. Ça a été fait, c'est vrai. Une année, Ah, ça a été fait. Et une année, on avait reçu Yves Vinet. Yves Vinet, il s'est Et plié qui, au jeu. on lui a posé comme ça. Il dit quand vous allez souhaiter vos vœux avant d'espace, ça serait peut-être pas mal, parce qu'on était dans les idées de redéfendre le patrimoine local, Ouais. que vous souhaitiez vos vœux en Vendée. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et puis, Il l'a fait. ce soir-là, il avait lancé Bonne année, bonne santé. Voilà. Bon, vous voyez, Guy, tu vois ça faire. Je vois bien ce qu'il me reste à faire. Alors, depuis l'Assemblée générale de l'Association des maires de Vendée, je crois que c'était le 13 septembre 2024, vous avez été président. Alors, c'est quoi cette association des maires de Vendée? À quoi ça sert? C'est quoi votre rôle? Alors cette association, elle regroupe l'ensemble des 255 maires de Vendée, mais également les maires délégués dans le cadre des communes nouvelles, et puis les présidents de communautés de communes, de communautés d'agglomération. Donc c'est un lieu de partage, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu où on va travailler ensemble sur les sujets d'aujourd'hui, mais aussi préparer les sujets de demain. Ouais. Donc il y a un bureau, c'est composé d'un bureau. Oui, comme une association Comme une classique, association, d'accord. Sauf qu'elle est un peu particulière parce qu'il faut être maire délégué ou D'accord. président de communauté de communes pour pouvoir adhérer à cette association. Mais ça fonctionne comme une association. Il y a un bureau, il y a un conseil d'administration qui se réunit plusieurs fois dans l'année, une assemblée générale qui a lieu chaque année au mois de juin. D'accord. Sauf cette année où on l'a décalé en septembre. Ah, étonnant. Ça a été une année un petit peu perturbée. Faut le dire. Et alors, il y a une mairie des mairies? Ou alors, comment vous vous retrouvez où? Non, on se retrouve à la Maison des Communes, Maison des Communes. à La Roche-sur-Yon. Et la Maison des Communes a la particularité bien vendéenne, une de plus, j'oserais dire, où on regroupe un certain nombre d'organes, d'organismes qui sont utiles aux collectivités vendéennes. On va retrouver le centre de gestion, le FDAS, Géo Vendée, e-collectivité, qui est une structure de déploiement d'outils informatiques, et bien sûr l'association des maires de Vendée, mais aussi l'association des anciens maires de Vendée. Il ne faut pas les oublier. Ouais, bien sûr. Ils sont toujours à nos côtés. Ah, ça veut dire qu'en fait, on peut faire un tir groupé quand on se déplace à la Maison des Communes. Quand les maires y vont, il y a matière à s'occuper. Il y a matière à s'occuper. Ça permet aussi des fois d'additionner les rendez-vous, les rencontres, complètement. Et de faciliter les échanges entre nous. Et ça, vous dites, c'est une spécificité vendéenne parce que C'est les autres. C'est une spécificité très vendéenne. David Lisnard est venu à notre rencontre. Qui est donc président des maires de France. Le président des maires de France, pardon. Est venu à notre rencontre pour dire au revoir à Anne-Marie au moment du Vendée Globe. Et on lui a fait visiter la Maison des Communes et il nous a bien confirmé que c'était une spécificité vendéenne et que c'était peut-être un modèle à imaginer ailleurs pour gagner cette cohésion, cette mutualisation de moyens et ce partage de compétences. Et cette appropriation, parce que c'est vrai que c'est la maison de tous les maires, on y vient en formation, on y vient échanger, partager. C'est tellement vrai qu'on ne parle plus forcément de l'association des maires ou du centre de gestion, on parle de la Maison des Communes. Ouais. Donc c'est dire. Et les deux mots sont forts. Maison, finalement, ça appartient à ceux qui l'habitent. Et commune, ça appartient à tout le monde. Et alors, quelle est votre fonction? Est-ce que tous les maires vous appellent tous les soirs en disant « Oh là là, alors là, j'ai eu ça, comment ça se passe ?» Non, alors heureusement, ils ne m'appellent pas tous les soirs. Ils savent ce que c'est. Non, ma fonction, c'est un rôle d'animateur, l'animation du conseil d'administration, du bureau, de faire le lien, de capter la sensibilité de chacun, de capter les sujets d'actualité pour pouvoir les faire remonter à nos partenaires, je pense au département, je pense à la région, mais aussi les services de l'État, de pouvoir faire la synthèse des préoccupations des Vendéens, qui sont différentes. Un maire de la côte aura certaines préoccupations
préoccupations. L'été, avec l'accueil des gens du voyage, par exemple, qui est un sujet délicat. Et puis sur d'autres secteurs, les pluviométries intenses qu'on a connues ces derniers mois ont aussi provoqué des besoins particuliers. Donc voilà, c'est un rôle de fédérer et puis d'aborder les sujets avec nos partenaires. Et d'écoute, j'imagine que c'est une qualité importante pour... Oui, alors pour moi, beaucoup de respect parce qu'on a chacun nos spécificités, notre façon d'aborder les choses. Et c'est pas de faire de l'ingérence dans les communes, pas du tout. C'est vraiment d'être plutôt fédérateur et beaucoup d'écoute. Je disais dans le billet que vous cultiviez la discrétion, l'efficacité. C'est un trait de personnalité que vous avez Ah ouais, je pense, ouais. Moi, j'ai toujours dit qu'à 20 ans, je n'avais pas du tout imaginé que je serais là aujourd'hui. Et je me considère comme un timide qui se soigne et qui continue de se soigner. C'est bien. Et donc, moi, j'aime bien la discrétion, j'aime bien le travail de terrain. Et je suis beaucoup plus à l'aise à rencontrer les gens en petits groupes qu'en grands groupes. Rassemblés. C'est ma marque plutôt de fabrique. Succéder à Anne-Marie Coulon, 9 années, j'imagine, en 9 ans, on marque, donc Guy Plissono, c'est pour 9 ans aussi je ne sais pas si Guy Plissono, c'est pour 9 ans. Après, il y a des échéances électorales en 2026. Non, c'est à la fois simple, mais pas totalement. Anne-Marie, 9 ans à l'Association des maires, c'est un long bail. Mais ça a été facilité par Anne-Marie, parce que les choses ont été préparées. On a eu finalement l'été pour la transmission des dossiers, pour l'échange. Si j'ai besoin, je l'appelle, elle répond. On est encore régulièrement en contact. Donc la transmission s'est faite dans la sérénité et avec un pas de temps qui était largement suffisant pour le faire bien. Et puis après, il y a les équipes en place et ça fonctionne très bien. Parce que vous siégiez déjà dans le bureau. Oui, j'étais déjà dans le bureau. Et donc c'est aussi une structure. Et j'avais déjà des dossiers, des sujets sur lesquels j'étais très imprégné. D'accord. Ce que je vous propose, Guy, c'est qu'on a pour habitude ici de faire une petite pause gourmande. On va marquer une pause, on va passer à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Bon, les laboudanailles. Alors bon, évidemment, il y a la galette des rois, mais aussi il y a la brioche vendéenne. Voilà, la brioche, il y a la gâche vendéenne. Et bon, si on ne veut pas faire de frais, ben on fait un petit caramel maison pour accompagner ça. Si on veut enjoliver un petit peu la brioche. Et donc, c'est la recette d'un caramel simple. Il y a 250 grammes de sucre, de la crème, du miel, du beurre salé et un peu de citron. Alors donc, on fait caraméliser le sucre à la poêle. Quand il commence à prendre sa belle couleur caramel, c'est une couleur unique, c'est du marron, on verse à ce moment-là le miel et le citron dedans. Voilà, donc ça crépite un peu. On laisse refroidir et à la fin, on rajoute le beurre salé en pommade à l'intérieur. Alors ça, c'est la base du caramel. Alors après, si vous voulez faire du caramel avec du praliné, ben vous rajoutez des noisettes concassées dedans. Oui. Vous voulez faire du caramel au chocolat, ben vous faites un petit chocolat fondu que vous rajoutez à la place de la crème, parce que dans le chocolat, il y a déjà de la crème. Hein. Donc, mettez pas de la crème dans le chocolat, vous rajoutez uniquement le chocolat et vous éliminez la crème. Et vous gardez le beurre. Et s'il y a du beurre dans le chocolat, c'est également vous enlevez le beurre. Alors moi je vous trouve très raisonnable pour ce début d'année parce que d'habitude vous nous dites faut rajouter de la crème, faut rajouter quand même. Non mais je vais à la pêche à la ligne. D'accord. Voilà, je vais à la pêche à la ligne. Voilà, alors donc ça c'est une très bonne recette qui est simple. Hein. Donc 250 grammes de sucre, 25 centilitres de crème, 30 grammes de miel, 30 grammes de beurre salé de noirmoutier, un demi citron vert. Voilà. Et alors pour accompagner ça, il y a une vieille recette de vin de chicorée que faisait ma vieille grand-mère, et d'autres aussi, c'était pas la seule, c'est une recette qui a circulé un petit peu dans le marais breton vendéen. Elle mélangeait 1 litre de vin rouge avec 100 grammes de miel ou du sucre roux. Et de la chicorée, autrefois, il y avait la chicorée le roux. Ah oui. Ah, voilà. Ça existe toujours. Tout le temps. Voilà, dans la chicorée le roux. Alors, les zestes d'orange bio, et puis un bâton de cannelle. Voilà, 2 solutions. Marinade à chaud, on fait tiédir le tout ensemble. Ou marinade à froid, on brasse tous les jours, on laisse mariner ça. Et après, c'est très bon pour tous les maux qu'on a.
C'est bon pour tout. C'est bon pour tout. Voilà, moi, je À suis pas consommer médecin. avec modération quand même. Ah ben avec modération, Ah oui. ben, bien sûr. À d'autres Ça reste niveaux notre ami, homéopathiques. quand même. Et pour accompagner évidemment, voilà la galette ou alors la brioche avec le caramel au beurre salé de Noirmoutier. Oui. Pas d'ailleurs. Non, non, que on est bien de d'accord. Noirmoutier. Voilà, ça vous fera une excellente confiserie, un excellent dessert pour le début d'année. Ben voilà, les À bases sont conserver données. à 5 heures, à tous les Froid ou chaud. froid ou chaud. Bon, les bases sont données. Voilà pour commencer bien l'année. Voilà, avec du c'est caramel. enfantin, en plus c'est simple, autrement on ne fait pas les recettes. Si c'est trop compliqué, on ne les fait pas. Bon, vous avez pris des notes J'ai pris des notes. Hein, parce que peut-être quand vous allez aller dans les cérémonies des vœux, vous pourrez venir avec du caramel, par exemple. Ah oui. Ouais, en moyenne, il y a ce qu'il faut. Hein. Oui, Il n'y je a pas crois. besoin d'emmener, Je pas besoin pense. d'apporter. On mais est bien quand- reçus. On est toujours bien On est reçus. bien reçus. D'ailleurs, puisqu'on parle des cérémonies des vœux, c'est un moment important pour les maires dans les communes. Ah oui, c'est le moment Ouais. important de la commune, comme une inauguration d'un nouvel équipement. Hein. Les vœux, c'est le moment de convivialité, c'est le moment pour lancer l'année, ça peut être le moment pour lancer un nouveau projet, c'est le moment d'union finalement et de relations fortes avec les habitants de sa commune. Et ils viennent nombreux souvent dans ces cérémonies-là. Alors il y a les fidèles, Ouais, il y a les fidèles. il y a les fidèles qui sont là tous les ans, tout le temps présents, et puis des fois on peut avoir, mais ils sont globalement plutôt nombreux. Oui. Ouais. Ils sont plutôt nombreux. C'est un exercice collectif, une cérémonie des vœux du maire, ou alors C'est très variable. C'est Ouais. très variable d'une commune sur l'autre. Ça peut être même variable dans la même commune d'une année sur l'autre en fonction des sujets, des Oui. moments. Ça dépend aussi de comment les adjoints veulent aussi s'impliquer dans ouais, cette bien cérémonie de vœux. Donc il n'y a pas une recette, il y a plusieurs recettes et on prend ce qui nous intéresse dans la recette. Aujourd'hui, on voit bien, hein, pour captiver les habitants, il faut qu'il soit pas trop long. Oui. Plutôt bien rythmé. Ouais, On voit beaucoup de vidéos maintenant dans les vœux. Rétrospective, un petit peu rétrospective d'années. au travers d'une vidéo. Ouais. Beaucoup de communes ont des conseils municipaux des jeunes ou des enfants et ils les font participer, Ouais, c'est donc ça rythme et puis ça égaye. Hein. Les enfants, c'est aussi bien sûr. la vie. Hein. Donc, Puis c'est aussi les former à être des citoyens. à être des citoyens et prendre la parole en public, c'est pas si facile que ça. Donc c'est un vrai exercice, un bel exercice pour nos jeunes. Donc voilà, chacun y apporte sa patte. Il y a une recette globale, mais chacun finalement, voilà, comme vous, apporte son petit ingrédient complémentaire. Et si je peux me permettre, quelle est la proportion de filles mères par rapport aux hommes? Mais si, par rapport à l'évolution. La féminité dans les. Oui, la dans les féminité postes dans le. occupés, ouais. Voilà. Alors d'un mandat sur l'autre, on progresse. On se Oui. rapproche de plus en plus de la parité. Alors il y a la loi qui nous a imposé la parité des équipes. Ouais. Dans les maires, j'ai pas le chiffre exact, mais je dirais bien un tiers, deux tiers. D'accord. Donc on progresse. Oui, après dans les bien exécutifs, sûr. les adjoints, c'est la parité. Mais Oui, tout à fait. je dirais un tiers, deux tiers. Oui, d'accord. Et alors, est-ce que pour les vœux du président des maires de Vendée, est-ce qu'il y a une cérémonie à la Maison des communes ou est-ce que vous allez aller dans les... Comment ça se passe? Il y a un moment consacré à ça? Non, il n'y a pas de cérémonie où on réunit l'ensemble des maires et je souhaite mes vœux à l'ensemble des maires. Il y a une carte de vœux qui sera envoyée aux maires, souvent dématérialisée. Et puis après, il y a un temps avec les autres présidents des autres structures de la Maison des communes où on offre nos vœux au personnel, de ces organisations-là. Mais il n'y a pas d'organiser des vœux des maires de Vendée. Tout à l'heure, je vous titillais un peu en disant, j'imagine que le choix va être compliqué parce que vous devez être très sollicité dans les communes. En plus, nouveau président, donc c'est aussi l'occasion de rencontrer, de faire connaissance un peu plus. C'est vrai que de façon plus privilégiée, quand on est souvent en congrès des maires, on n'a pas toujours le temps de parler à tout le monde. Là, c'est quand même un moment. Alors c'est un moment privilégié. J'ai déjà mon intercommunalité, 15 communes. Déjà, et ça, il y a déjà voilà. Il faudrait que c'est vrai que le mois de janvier n'est que le mois de janvier. Ça pose les bases. Ouais. Et puis après, j'essaierai de répondre dans la mesure du possible là où je serai invité. Mais évidemment, je ne pourrai pas tout faire. Mais il reste 11 mois derrière pour aller à la rencontre de mes collègues et de leurs élus. C'est toute l'année. Donc c'est toute l'année finalement que ça va se dérouler. Les chantiers pour 2025, ils sont nombreux. À l'heure où on parle beaucoup
d'efforts, de restrictions budgétaires pour les collectivités? Dans les prochaines semaines, c'est pour beaucoup de communes, la priorité sera la construction budgétaire, le vote du budget, Le débat d'orientation, courant mars pour beaucoup d'entre nous. Faire des choix. Ouais. Et qui dit faire des choix, ça veut dire faire renoncer, reporter. Reporter, ce ne sera pas si simple que ça, parce que ça veut dire après. Donc parce qu'on après arrive les élections on arrive à la fin d'un mandat. de l'année prochaine, parce qu'on y sera dans un an. Complètement. Donc voilà, il y a une première phase de l'année qui va être celle-ci. Il y a aussi la volonté de finir ce qui est en cours. Et le compte à rebours est presque commencé. Et puis dans les sujets, les sujets de fond, c'est de garder ces équipes mobilisées jusqu'à la fin de la mandature, que ça ne s'effrite pas trop vite et qu'on garde les équipes sur le terrain jusqu'au bout de notre engagement. Parce que c'est vrai que c'est parfois difficile d'animer des équipes, que tout le monde se sente aussi concerné. C'est un vrai challenge pour un maire qui est capitaine d'essayer que chaque élu puisse s'approprier et de les garder jusqu'au bout. Oui, c'est un vrai challenge. Je voudrais dire c'est un challenge du quotidien. Ouais. C'est aussi s'adapter à l'évolution de la société. Les sociétés évoluent, nos élus évoluent. Ouais. Leurs attentes ne sont pas les mêmes que celles il y a 10, 20 ou 30 ans. Leur engagement n'est pas tout à fait pareil. Mais les gens qui rejoignent une équipe municipale, ils ont l'envie de s'engager pour leur commune. Ils ont des centres d'intérêt. Associatifs, culturels, sportifs, envie de s'investir sur l'enfance ou la jeunesse. Mais ils ont au moins 1 ou 2 centres d'intérêt qui sont au bénéfice de la commune. De là à dire qu'ils veulent s'intéresser à tous les champs de la commune, c'est un peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, on a des élus de toute génération qui veulent encore s'investir pour leur commune. Et comment vont les maires? On entend, c'est vrai, dans les médias, parfois un épuisement des maires, la difficulté d'attirer aussi des élus, l'attractivité, mais des élus et parfois des agents. On se rend compte que les postes DGS, c'est pas si facile à trouver, etc., DST y compris. Moi, je vois plutôt des maires heureux. Ah, c'est bien. Même s'il y a des moments plus compliqués, mais comme dans la vie de tous les jours. Bien sûr. Des maires heureux parce qu'ils sont au service de leurs concitoyens, de leurs habitants. Ils portent des beaux projets. Il y a toute la phase, des fois, de construction de ces projets qui peut être lourde, compliquée, ardue. Et le chemin n'est pas aussi linéaire qu'on le souhaiterait. Mais quand on arrive à livrer un équipement sportif, culturel, à rénover un bâtiment, à finaliser un projet pour son centre de loisirs, son école. Il y a une vraie satisfaction, il y a un vrai bonheur de dire voilà, on a réussi ensemble. Et ça rend les maires heureux de rendre service finalement. Et très souvent, on va au bout des choses. Donc ça les rend heureux. Et puis la période des vœux, vous allez voir, on va voir des maires heureux, peut-être un peu chafouins quand on va parler finances, forcément. Mais globalement ils sont heureux. Voilà qui donne l'élan pour l'année. On va marquer une petite pause, on va passer de bouche à oreille avec Jean-Pierre Bertrand. Oui, tout à l'heure on a évoqué votre Anne-Marie Coulon. Voilà. Et puis, je me suis dit que c'était l'occasion d'avoir un petit moment avec elle. Et donc, on a une vidéo que nous a fournie la Maison des communes. Et donc, on va avoir 40 secondes avec Madame Anne-Marie. Alors, on retrouve Anne-Marie. Voilà. Le 12 octobre 2018 s'est tenu le Carrefour des maires. Pourquoi l'organisation d'un tel carrefour? On avait constaté que les élus aimaient se retrouver au Congrès des maires à Paris. Et nous avons souhaité initier un congrès local plus centré sur les problèmes vendéens. Ce carrefour s'inscrit en réponse aux attentes de nos élus et qui aiment bien se retrouver en Vendée et d'évoquer les problèmes locaux. C'est également une journée à laquelle nous allons à la rencontre des partenaires en toute convivialité. Et en une journée, de nombreux élus peuvent obtenir des réponses à leurs questions. Les partenaires sont également aussi contents de voir les élus locaux rassemblés sur une journée. Finalement, on se rend compte qu'entre ce que nous a dit Guy Plissonneau, cette maison pour tous, le fait de se retrouver, on est sur la même longueur d'onde. C'est ce qui m'a motivé pour
pour cette vidéo. Et puis le deuxième témoignage, je propose que ce soit indirect. Indirect. Que notre président offre ses vœux à nos compatriotes, à tout le monde. Téléspectateurs, tous ceux qui écoutent. Bon, c'est une tradition en ce début d'année de souhaiter les vœux, conscient que nos vraies richesses vendéennes, c'est de travailler ensemble et d'être ensemble. Il ne faut pas l'oublier, c'est notre raison d'être. Des vœux de santé, de bonheur partagé, des petits bonheurs du quotidien. Il ne faut pas les oublier, on a souvent tendance à les enterrer. Donc de profiter de chaque moment, de chaque petit bonheur du quotidien pour que l'année se déroule bien. De croire en ses rêves, en ses envies. Ça, c'est important. Et puis, cette année 2025 soit une année de réussite dans vos projets, une année de sérénité. On en a souvent besoin. La vie du quotidien est semée d'embûches, de la sérénité, de l'épanouissement personnel et collectif. Je voudrais vous dire de ne pas regretter, de profiter de chaque jour de cette belle année qui arrive, d'aller de l'avant et d'être heureux, parce que la vie est belle. Bonne et heureuse année à chaque Vendéen et chaque Vendéenne. Merci beaucoup, Guy Plisson. Merci. C'est vrai que la vie, c'est notre plus beau chef-d'œuvre. Oui. Alors, en avant toute, c'est vrai. Merci beaucoup. Et puis, voilà qui nous donne l'élan pour traverser cette année. Bonne année à vous. Bon courage pour le marathon qui commence. Merci. Vous êtes en forme. Et puis, à bientôt, les Jean-Pierre. On a pour habitude dans cette émission de se dire à Bétou. Ah, mais À Bétou. Alors, à Bétou. À Bétout.